c'est un métier, le coaching, d'accompagnement. Alors là, le mot accompagnement est important parce que c'est lié au compagnonnage et une relation paritaire. Il y a vraiment une relation paritaire dans le coaching, de respect mutuel et où on avance ensemble. Et finalement, en tant que coach, en accompagnant un client, on se rend vite compte que c'est aussi sur des thèmes qui sont personnels. Donc le client nous apporte autant dans notre développement qu'on accompagne l'autre. Donc c'est l'accompagnement. Alors du dialogue du client. Et il faudrait plutôt dire du monologue, parce que c'est pas un dialogue à deux. C'est le client qui va se définir, trouver ses mots, jouer avec, tordre ses mots, se chercher, et il va s'écrire en quelque sorte. Donc on accompagne son écriture, mais il ne faut pas l'influencer. Donc on ne va pas lui souffler des mots, mais on va le challenger dans sa façon de se formuler. Alors l'accompagnement du dialogue du client centrait quand même sur la réalisation de ses résultats. Parce que si c'est juste l'accompagnement du dialogue, ben, il s'allonge, c'est le divan. Pour moi, le coaching, c'est d'abord un outil. Un simple outil, mais aussi un merveilleux outil de transformation. Ensuite, j'aime bien utiliser cette métaphore, c'est un peu comme une course automobile. Le pilote, ça reste le client. Et nous, les coachs, on est là pour montrer la direction, garder le cap, tenir le cadre et aider le client à finir sa course. Donc nous, on est juste le canal, le véhicule qui va permettre la transformation du client. Pour moi, ça part de l'idée qu'il y a un énorme potentiel à l'intérieur de chacun de nous. C'est un peu comme un trésor qu'il y aurait à découvrir. Et ce trésor, parfois, il est inaccessible parce qu'on a des croyances, des schémas qui vont nous empêcher d'y accéder. Et le coaching, c'est un outil pour accéder à ce trésor et vous aider à libérer le potentiel que vous avez en vous. C'est un moment qui peut être un moment d'éclosion pour l'individu. C'est un moment d'échange, c'est un moment d'enrichissement bilatéral. Le coaché peut grandir, s'enrichir, mais le coach se nourrit aussi de ça. Il y a un passage, il y a l'objectif qui est déclaré au départ et à un moment donné, il peut y avoir un passage vers quelque chose d'autre qui est beaucoup plus subtil, qui est peut-être plus intéressant, plus profond et avec lequel les émotions sont pas loin. Ouais, on accompagne pour aider l'autre à mieux se voir. Et donc, notamment, à mieux voir sa question, à mieux voir pourquoi il est là. Il y a parfois des situations de déshérence, de perte, de repères, de sens. Et c'est un peu comme quand il y a une spirale et une chute. Va contrôler un avion qui fait ça, quoi. À part ceux qui sont des grands professionnels de la voltige, on va tous se cracher. Donc le coach est peut-être celui qui va montrer à celui qui est en train de faire ça, regarde là, il y a un bouton, il est à toi seul peux appuyer dessus et tu vas reprendre ton envol. C'est une harmonisation en fait. Voilà, c'est une harmonisation de toutes les possibilités de l'être qui est face à moi. Donc c'est ça que je cherche à faire. Mais toujours parce qu'il y a une demande. S'il n'y a pas de demande, je ne fais pas du coaching. C'est vraiment... il y a l'alliance en fait. Donc l'alliance est fondamentale. On se met d'accord sur un objectif. Après, on a un cadre de restriction en fait. Moi j'appelle ça un cadre de restriction. C'est qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en fait. C'est pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais parce que souvent j'ai remarqué ce qui faisait que ça devenait dur pour les gens, c'est quand on allait à un endroit qui était impossible pour eux. Donc moi j'aime bien comprendre les limites des autres pour pas aller là où il n'y a pas de permission. Voilà. Je suis pas un coach bazooka. Moi je crois que j'aime bien aussi l'idée de pouvoir être accueillante pour les personnes au niveau de conscience où elles sont, sans tirer sur la tige pour que ça aille plus vite, elles vont se développer. Voilà. Après, c'est vrai que le coaching, c'est un système, c'est presque tu sais, comme quand tu as une couveuse, là, ça va accélérer les processus de maturation.
Alors, on va avoir des objectifs qui vont varier. Sur un individu, ils vont être par exemple sur une prise de fonction à enjeu. J'accompagne par exemple actuellement en fait, une manager qui alors, devient manager alors qu'hier elle était encore collègue, donc au niveau de son équipe, ce qui passe par une posture en fait, aussi différente, tout en restant en fait, qui elle est, mais en allant plus loin, en se challengeant sur cette dimension en fait, managériale. Au niveau individuel, on va avoir aussi voilà, des sujets sur la confiance en soi, la gestion de priorités, des retours d'expatriation. Avec la situation Covid, on a eu beaucoup d'expatriés en fait, qui sont revenus et portés par des grands groupes qui ont eu en fait, un coaching qui leur a été proposé pour se repositionner en fait, au sein du groupe, parfois peut-être même ailleurs. D'un point de vue collectif, aussi, on a des équipes que l'on accompagne. Donc on va être ici sur des sujets de cohésion. Parfois sur des sujets également où il y a des relations sociales qui peuvent être tendues. Le coaching, en fait, est un véritable accélérateur, est un vrai levier justement pour permettre, sur des notions par exemple comme le leadership, de pouvoir accompagner un dirigeant sur une notion de leadership, un manager sur cette notion-là également, comme un chef en fait de projet.